Depuis hier, je vois les vidéos, Rafinha est énervé. Ça dit qu'on l'attrape, il ne veut pas, il est fâché. Et puis, je vois des gens qui sont en train de dire Rafinha a le même comportement que ce vaurien, ce nul-là, cet impoli de Vinicius. Hey, Rafinha n'est pas comme Vinicius. Rafinha, là, c'est parce que l'arbitre l'a énervé. Sinon, à la base, là, c'est quelqu'un qui ne fait pas ça. C'est vrai que lui, mais il est nerveux, oui, c'est vrai, mais c'est pas n'aime pas foutaise. L'arbitre l'a énervé, c'est à cause de l'arbitre, il s'est énervé. Si ce n'est pas l'arbitre, depuis que Rafinha s'énerve, Rafinha ne s'énerve pas. Lui, il n'aime pas les foot. Et puis, il y a des gens qui disent non, il est comme Vinicius. À quoi ça va pas pour le ballon d'or? Lui et Vinicius, ils ne sont pas pareils. Vinicius, il ne vaut rien et puis il est impoli. Il ne respecte pas les arbitres. Il ne respecte pas les gens. Rafinha, ce n'est pas ça. Rafinha, c'est quand il est énerve qu'il veut te montrer qu'il ne s'est pas fait semblant. Rafinha, il ne s'est pas fait semblant. Quand il est énervé, il te montre qu'il est énervé. Donc, arrêtez de dire non. Il voit, il est dans la bouche de tout le monde. Rafinha est impoli. Rafinha. Hé! Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Mon joueur n'est jamais poli. C'est parce que l'arbitre, là, il est énervé. L'arbitre, là, il a fait des choses qui n'ont pas... Hey. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre Rafi Coco Jojo? Qu'est-ce qui se passe avec notre capitaine? Qu'est-ce qui se passe avec notre futur ballon d'or? Depuis que Rafinha est quitté au Brésil, il est méconnaissable. Il est totalement méconnaissable. Ça avait déjà commencé lors de la trêve internationale, lors du match Brésil-Argentine, où il avait fait des déclarations avant le match, en disant que le Brésil allait tabasser l'Argentine, et il a dit des insultes par la suite. Bon, on sait comment ça s'est fini. Le Brésil s'est fait humilier. Et même Rafinha sur le terrain, il a commencé à chercher des ennuis et tout ça. Hier, lors du match Barça-Betis, il a encore fait des scènes. D'abord, ça a commencé par une embrouille avec le 4e arbitre. Il a commencé à hausser le ton en disant quoi? Que l'arbitre lui a dit, je cite en espagnol, me manda a callar, elle. Ça veut dire, il m'a dit de me taire. Genre, il m'a dit de fermer ma bouche. Et ensuite, il a ajouté, tu eres un maleducado. Ce qui veut dire, tu es un mal éduqué. Genre, tu es impoli. Ça, c'était à la fin du match. Hein. Mais il n'a pas laissé. Le gars, son sang est trop chaud. Après ça, il a essayé d'aller encore parler aux arbitres. Et même Flick a essayé de s'interposer. Mais il a même lutté avec Anti-Flick. Ter Stegen a essayé de le retenir aussi. Et il a poussé à un moment. Les Barcelonais, on est toujours les premiers à parler quand Vinicius ou un autre joueur se comporte de manière détestable. Je comprends la frustration de Rafinha, il n'y a pas de souci. Tu peux être frustré, il n'y a pas de souci. Mais en tant que capitaine, je suis désolée, tu dois montrer l'exemple. Et nous sommes les premiers ici à toujours parler de Vinicius quand il se comporte mal. Quand il est insupportable. Rafinha, c'est notre capitaine, mais ça reste avant tout un joueur. Et franchement, s'il fait des mauvaises choses, on va souligner ça. Et j'ai trouvé que son attitude hier, c'était vraiment pas à la hauteur. Vraiment pas à la hauteur d'un capitaine entouré de jeunes joueurs. Ces derniers temps, il paraît assez déconcentré, assez loin, assez dispersé. Depuis, en tout cas, le retour de la trêve internationale, ce n'est plus le même Rafinha. On connaît sa mentalité, on sait que c'est un gars qui est passionné et qui veut tout donner pour le club. Mais à un moment, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'il va se relever de tout ça, mais en tout cas, j'espère qu'il apprendra de ses erreurs et qu'il arrêtera ce genre de trucs à l'avenir. En tout cas, moi, je suis toujours derrière toi. C'est toi qui vas aller chercher le ballon d'or. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Fisca Barça! Dites-moi ce que vous en pensez. Rafinha est devenu nul à chier. Rafinha ne mérite plus son ballon d'or. Je ne suis pas ouvert au débat avec vous. Les Madrilènes, ils veulent entendre que ça. Actuellement, les Madrilènes se basent que sur 2-3 actions où Rafinha a manqué de respect. Et je suis tout à fait d'accord parce que sur les 2 actions, il a manqué du respect. Tout d'abord envers son coach et des fois envers les arbitres et les joueurs. Et c'est pas à cause de ces 2 actions qu'il mérite plus son ballon d'or. Avec tout le début de saison qu'il a fait, avec tout ce qu'il nous a montré, jusqu'à aujourd'hui, le ballon d'or, il le mérite largement. Et nous, les Barcelonais, on va continuer notre propagande. Rafinha, ballon d'or. Parce que vous êtes basé sur les autres actions. Vous regardez pas cette action-là. Oh, Rafinha, il attendait d'épaule prendre son maillot. Il y a une semaine, il y avait Argentine-Brésil. Ils se sont disputés pendant ce match-là. Vous avez tous oublié les performances de porc qu'il nous a proposé Rafinha pendant toute cette saison. Parce que tous les gens qui pensent que Rafinha ne mérite plus son ballon d'or, vous êtes des hypocrites. Et vous mettez du sang dans les mains pour dire soi-disant que Rafinha ne mérite plus son ballon d'or. Vous êtes vraiment des hypocrites. Vous connaissez rien au foot. Rafinha, c'est pas Vinicius de l'année dernière. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais bref, les rageux, ils vont toujours ouvrir leur gueule. Parce qu'ils connaissent rien au foot. Non les gars, soyez un peu matures. Rafinha mérite toujours son ballon d'or. Ne parlez plus de Dembélé ou je sais pas qui. Sinon les gars, passez une bonne soirée. Bisous. C'est quoi cette vilaine photo là? Ça c'est une vilaine photo. Mais ça dit quand on est dans notre coin, ça vous plaît pas, vous voulez forcément nous provoquer. Pourquoi? Non, on fait quoi lui? Ça c'est quel joueur ça? Lui il joue, il fait quoi? Ça c'est quel joueur ça? Plus jamais vous allez prendre notre maillot qui est aussi précieux, ça dit, ça dit, un maillot précieux. Vous allez prendre ça pour mettre ça sur le corps d'un voleur. Non. Non. On peut tout accepter, mais pas ça. Vous pouvez prendre un maillot pour mettre ça sur les autres joueurs. Mais si les joueurs qui volent sur des voleurs, on peut tout accepter. Mais ça, là, ne fait pas. C'est quoi? Qui vous a demandé ça? C'est quelle vilaine photo, ça? Et puis, voilà, la personne a écrit, il pourrait rejoindre. Il n'a même pas envie de dire son nom. Même. On dit, il pourrait rejoindre. Nous, on n'a pas besoin de lui. Ne faites plus jamais des vilaines photos comme des photos. Non, hein?
Et ce n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ne prenez pas nos maillots pour aller mettre ça si un voleur, un nulard, un vaurien. Arrêtez ça. On peut tout accepter, mais pas ça. Bon, les Barcelonais, vous me passez un message. Restez concentrés. Restez concentrés. Et où on est actuellement là, ne soyez pas embrouillés. On se fixe sur la voie. On ne tourne pas la tête. C'est-à-dire la ligne d'arrivée est là. Et cette année-ci, Barça n'a pas pris de face, c'est mort. Je vous dis, c'est mort. Parce que City qui n'est pas en forme, les City qui ne sont pas en forme, Bayern est là à avoir des blessés, tout ça là. C'est-à-dire, actuellement, le parcours du Barça là, c'est très abordable. On ne peut pas trop se fatiguer pour gagner le fa là. Donc, on n'a qu'à prendre en même temps. Donc, quand je vois faire des Rafinha, laissez ça là. Ça c'est assez, ça passe. Et puis, au fait, c'est normal. Vous oubliez d'où Rafinha vient. Il vient d'Amérique du Sud. On connaît que ceux qui sont là-bas là, ils sont fous, en griffe. Et dit, quand tu prends les dépôts, les petits d'Argentine, même quand même tu regardes Copa América, tu as l'impression que les gars veulent se piquer pour se tuer même. On connaît ça. C'est leur tempérament, eux. C'est Messi seul qui a échappé. Peut-être que lui-même, c'est parce qu'il est venu très tôt à Barcelone. Mais on a vu, lorsqu'il était influencé par eux, on a vu en Coupe du Monde comment Messi est devenu. Donc là, calmez-vous, Rafinha, c'est comme ça. C'est vrai, il a poussé Ter Stegen, Flick est venu essayer de lui raisonner tout. C'est son tempérament à lui. On a tous des amis comme cela. On a tous des frères sans comme ça. C'est-à-dire, dès qu'il commence à s'emporter, la personne peut l'arrêter. Et puis après, il vient s'excuser. Ah, les gars, il fait comme ça. C'est comme cela. Et c'est des êtres humains aussi, les joueurs. Là. Voilà, ils laissent péter. Puis moi, je préfère ces gens de joueurs-là. Voilà, ils pètent et puis ça passe. Mais quand ça reste trop dans le cœur, ça peut exploser un jour. Donc là, calmez-vous, restez concentrés. Puis le Barça, c'est une famille. Les gars vont gérer sans famille. Calmez-vous, hein. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalunya. Je suis en train de voir sur Twitter depuis samedi, les gars, mais c'est quoi cette communauté de fragiles? Vous avez vraiment pas confiance en ce type? Vous avez vraiment perdu confiance en cette équipe qui est invaincue depuis 2025? On arrive à un stade de la saison où il y a beaucoup trop de pression, et trop de supporters qui parlent avec les émotions et non pas avec le cerveau. Je vois des gens commencer à dire que Rafinha il a pris la grosse tête, qu'il fait trop le malin maintenant, et il s'énerve trop, blablabla. Mais les gars, ça a toujours été comme ça. Même sous Xavi, il était pareil. Quand on le sortait, qu'il s'énervait, qu'il insultait et qu'il tapait le siège. Faut pas tout réécrire parce qu'il est bon cette saison. C'est parce qu'il fait partie de l'un des meilleurs que tous ses faits et gestes sont médiatisés. Certains doutent même du niveau, on verra face à Dortmund. Je vois même des personnes commencer à douter pour la Liga parce qu'on aurait pu avoir 6 points. Mais il faut aussi retourner le problème et voir le positif. Madrid aurait pu revenir à 1 point s'ils n'avaient pas perdu. Donc en quelque sorte, c'est comme s'ils nous ont permis de faire une erreur avant notre quart de finale de Ligue des Champions. On se bat pour 3 titres et on a enchaîné énormément de matchs. Donc bien évidemment que Flick va faire de la gestion. Tout comme peu importe le résultat de samedi, il a fait sortir Pedri, il a fait sortir De Jong, il a fait sortir Baldé et Ferran Torres. C'est pas comme si en face il y a une grande forme. Le doute est plus dans leur tête que dans notre tête. Il n'y a aucun adversaire à sous-estimer en Liga. Et pour le mois d'avril, nous avons joué notre adversaire le plus compliqué, Betis. Je suis certain que sur les 3 prochaines journées de Liga, on aura l'occasion de creuser l'écart, vous verrez. Tout le monde viendra dire que le football est délicieux. On a vraiment une commune fragile par moment. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.